Ciao à tous, bienvenue sur Mosaico. C'est génial de vous retrouver ici aujourd'hui pour discuter d'une décision récente du Conseil d'État en France. Mercredi dernier, le Conseil d'État a rendu une décision qui a fait beaucoup parler. Ils ont dit non à l'interdiction automatique des manifestations pro-palestiniennes. En gros, le Conseil d'État a dit que c'est au préfet et pas au gouvernement de décider s'il faut interdire une manifestation. Le préfet examine chaque question au cas par cas pour voir s'il y a un risque pour l'ordre public. Donc, ce ne serait pas une interdiction automatique comme le gouvernement voulait. En fait, le ministre de l'Intérieur avait envoyé un télégramme le 12 octobre disant que les manifestations pro-palestiniennes devaient être interdites car elles pourraient causer des problèmes. Mais le Conseil d'État a dit deux choses. Il a dit que les manifestations ne pouvaient pas être interdites et même il ne considère pas le comportement du gouvernement comme illégal et contraire au droit international. Le Conseil d'État a fait entendre que le gouvernement ne voulait pas interdire les manifestations, mais seulement les manifestations pro-Hamas, justifiant de la violence. Et alors, comment ça marche les droits de manifester en France? Eh bien, en France, on a le droit de manifester et de s'exprimer tant que c'est fait sans violence. Il n'y a pas ces droits dans la Constitution, mais dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Qui précise que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Mais parfois, les manifestations pro-palestiniennes ont été interdites en France déjà. Moi, je pense qu'au moment, c'est une question de justice élémentaire. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi est-ce que les manifestations en faveur d'Israël sont autorisées, mais pas celles en faveur de la Palestine? Ça, c'est folle. C'est un vrai casse-tête. Plus de 4000 personnes ont perdu la vie au cours des 16 jours de siège de Gaza. C'est normal de vouloir protester contre la guerre. La Convention européenne des droits de l'homme garantit aussi les droits de manifester en France. La Convention dit que tu ne devrais pas avoir besoin d'une autorisation pour manifester. Sinon, ça décourage les gens de s'exprimer. Mais après les attaques du 7 octobre, d'autres pays européens ont essayé de restreindre les droits de manifester pour la Palestine. En Allemagne, la liberté de manifester est codifiée dans leur constitution de 1848. Et donc, ils prennent ça très au sérieux. Mais bien évidemment, en Allemagne, le sentiment de honte lié à la responsabilité de l'Holocauste est toujours présent. C'est pour ça que l'Allemagne ne pourra jamais dire quelque chose de différent. Les manifestations en faveur de la Palestine sont donc interdites en Allemagne. Dans le Royaume-Uni, à Londres, la Metropolitan Police a dit qu'elle arrêterait toute personne portant un drapeau pro-Hamas et d'autres organisations interdites. Cela a devenu évidemment les drapeaux palestiniens et les kefiyas. Et j'ai lu dans la BBC hier soir qu'au cours de la manifestation d'hier, une enquête a été ouverte contre un chauffeur de bus qui a entonné un chant pro-palestinien. Il fait chaud ici, non? Et maintenant, je vais vous prendre les paroles de Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France, qui a déclaré « Dans les droits internationaux, l'interdiction de manifester ne peut être envisagée qu'en dernier recours. » Et il a ensuite ajouté que l'interdiction en France de toutes les manifestations des soutiens aux Palestiniens constitue une atteinte grave et disproportionnée au droit de manifester. Je pense qu'il a raison, bien sûr. Donc, si tu veux manifester, voici tes droits. Tu peux te rassembler pacifiquement. Tu as droit à la vie privée et au droit de manifester. Si tu te blesses, tu as droit à des soins médicaux. Et la police ne doit pas utiliser la force, sauf si c'est vraiment nécessaire. Il y a des précédents en France où des manifestations pacifiques ont été interdites et des gens ont été arrêtés sans avoir commis aucune violence. Mais une interdiction générale des droits de manifester, c'est pas cool, c'est pas possible. Les tribunaux, comme le Conseil d'État, sont là pour équilibrer les pouvoirs et éviter que les gouvernements fassent n'importe quoi. Et moi, je pense qu'il faut avoir confiance en eux. Alors voilà, on a les droits de manifester. Mais dans ces cas, on a aussi les devoirs de manifester. Notre devoir, c'est de descendre dans la rue pour défendre la liberté des Palestiniens. C'est tout pour aujourd'hui, les amis, et merci pour l'écoute. Mais n'oubliez pas de crier « Libérez Gaza! Libérez la Palestine! » Ciao!